J'étais au bout. Je ne dormais plus. Je portais un fardeau trop lourd. Tout est accompli. J'ai commencé à l'adorer, puis j'ai prié. Je me suis abandonnée et j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Alors j'ai tout déposé à la croix, Et j'ai été délivrée. Libérée. transformé. Dans Prière inspirée, prépare-toi à vivre un vendredi saint exceptionnel. Le 3 avril à 20h30, heure de Paris, rassemblons-nous. 2 heures pour redécouvrir la beauté de la croix, comprendre le sacrifice qui nous libère, prier pour vivre la puissance de sa résurrection et être transformé par son amour. De l'ombre à la lumière, un vendredi saint qui change tout. Avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Michael Lebeau, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor. Rejoins-nous le 3 avril à 20h30, heure de Paris, diffusé sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend dès la tête au cœur, du cœur à l'action. Ce que nous visons ici, c'est d'être des véritables disciples de Jésus qui vivent la parole de Dieu au quotidien. Cette semaine, nous allons continuer quelque chose qui nous est à cœur. C'est de découvrir les paroles de Jésus-Christ prononcées à la croix. Pendant cet épisode de sa vie où Jésus est crucifié, les événements qui entourent son moment, ce temps-là où il est à la croix, il a des conversations avec le brigand, avec sa mère et le disciple qui est là. Il dit des choses au Père, il prononce des déclarations. Chacune de ces phrases nous intéresse. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un cri qu'il a poussé, qui est devenu pour le moins le plus connu en fait. Que ce soit en langue araméenne, que ce soit en français, en toute autre langue où on traduit cela, ce cri est presque dans la bouche de tous les chrétiens. Aujourd'hui, on voudrait creuser ce que veut dire réellement ce cri. Qu'est-ce que Jésus voulait exprimer en ce moment et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On y sent de la douleur. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce cri de Jésus-Christ est d'une pédagogie très profonde. Ça nous enseigne tellement de choses et ça nous rappelle tellement de choses qui sont arrivées pour notre salut. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Frères et sœurs, Jésus à la croix nous a donné un exemple. Il a accompli les prophéties de Dieu tout en laissant pour nous un modèle. Il a fait ce qui était écrit de lui pour nous apprendre qu'est-ce qu'il faut se mettre à faire. Il nous a laissé un modèle de foi à suivre. C'est dans sa vie, mais c'est aussi à la croix. Et à ce moment en particulier, qu'est-ce qu'il veut vraiment nous laisser comme modèle? L'une des leçons les plus fortes des paroles de Jésus à la croix, c'est en fait la maturité en temps de crise. Jésus nous enseigne pendant qu'il est à la croix, dans toutes les choses qu'il est en train de dire, en plein milieu de la crise, il nous montre ce degré de maturité. C'est lui qui demande pardon pendant qu'il souffre encore. C'est lui qui ne fait pas cas à ce que dit un des brigands et qui promet à l'autre qu'ils vont être ensemble au paradis. C'est lui qui se tourne vers sa mère, qui dit « Mère, voici ton fils ». Il est clair, il responsabilise le disciple au sujet de sa mère. Mais dans cette phrase, c'est à peine qu'on voit de la maturité. On a presque l'impression que Jésus manque de tenue. C'est comme s'il aurait craqué. J'ai bien dit, il l'aurait. Mais bien sûr que non. On l'entend crier, il pousse un cri. Oh, lui qui était serein, lui qui parlait à sa mère, qui promettait aux gens d'aller au paradis avec lui, qu'est-ce qui lui arrive subitement pour qu'il pousse un cri plein de douleur? Derrière son cri, Jésus voudrait qu'on sache que nous aussi on a le droit. On a le droit de quoi? Bien sûr, on a le droit de crier comme lui. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lisons quelques textes de la Bible avant d'entrer en profondeur sur cette vérité. Matthieu chapitre 27, versets 45 à 46. Matthieu 27, 45 à 46. Voici ce que dit la Bible. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani.
c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On est à un moment où Jésus est en train de donner sa vie. Il vient pleinement se pécher sans avoir péché. Et lorsque le comble du péché de l'humain s'accomplit sur lui, il devient complètement péché. Même la terre réagit. La Bible dit, c'est depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, 3 heures à peu près, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Des ténèbres pendant 3 heures. 3 heures de ténèbres. Vous imaginez ce que c'est? La ville, le temps est bizarre. On sent que, oh, c'est comme si Dieu se couvrait pour ne pas voir. Et c'est à ce moment-là que Jésus a reconnu. Il a reconnu que pendant ces 3 heures, un signe était fort. Le Père le lâchait. Le Père le lâchait. Nous, on ne savait pas ce qui s'est passé. Les hommes ne savaient pas ce qu'il se passait. Mais lui, il a reconnu. Je deviens seul. Le Père me lâche. Et il crie, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible ajoute que certains de ceux qui étaient là croyaient, ils se disaient, il s'est mis à invoquer Élie maintenant. Pourtant, ce texte nous montre une vérité forte que je voulais partager avec vous. La voici. Il y a toujours dans la Bible un passage. Il y a toujours dans la Bible un passage qui correspond le mieux à l'expression actuelle de ton cœur. Oui, il y a toujours dans la Bible un passage qui correspond le mieux à l'expression de ton cœur. Jésus n'est pas juste en train de parler de son propre chef, de ses propres pensées. Il est en train de citer un texte bien précis des Écritures qu'on va lire tout à l'heure. Il puise dans la parole de Dieu de quoi dire à Dieu dans ces moments-là. Comme quoi il y avait une phrase pour ça, pour ce moment-là aussi. Ouf! Je comprendrais qu'il y ait des phrases pour rendre grâce à Dieu dans la Bible, dire sa prière avant de manger, mais qu'il y ait aussi des mots, des passages, des Écritures qui sont prévus pour ces temps d'agonie. Jésus, agonissant, crie le mot qui est écrit. Frère, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive, mais je peux te rassurer que dans la parole de Dieu, il y a bien un passage qui correspond le mieux à la saison dans laquelle tu es maintenant, à ce que tu te prépares à dire à Dieu, quelle que soit l'intensité qu'il y a dans ta conversation avec Dieu. Je suis sûr qu'il y a une phrase qui correspond à ce que tu ressens et ce que tu vis maintenant dans la parole de Dieu. Il voit le Père est en train de l'abandonner. Et lui qui était parole faite chair, a su quelle parole il fallait déclarer à ce moment-là. Un deuxième texte. Le psaume 22. Je lirai du verset 1 à 5. Après quoi, je lirai aussi spécifiquement le verset 24. Le psaume 22, 1 à 5 et le verset 24. Voici ce que la Bible dit. Au chef des chantres sur biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, et ils se confiaient et tu les délivrais. Voilà d'où ça vient. Waouh! Ce psalmiste était incroyable. C'est là-bas, c'est ici que ça vient. Cette phrase de « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le verset 24 maintenant, du même psaume, psaume 22, verset 24 seulement. La Bible dit « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. » Ok. Ce psaume est quand même assez unique. Il commence par des cris, de pleurs, de l'angoisse, mais on le voit progresser vers la louange. On dit « louez-le ». Ça a complètement changé. Ça commence avec une détresse, ça finit avec de l'espoir. Il y a une vérité forte au travers de ce psaume. La voici. C'est que les poésies bibliques
présente un côté réaliste qui nous correspond le mieux dans la prière. Les poésies bibliques présentent toujours ce côté réaliste qui nous correspond le mieux dans la prière. Des fois, quand on veut prier, c'est pas dans les épîtres ni dans les évangiles qu'on trouve la meilleure expression. Même Christ lui-même l'a fait. On puise dans les poésies bibliques. Quand je parle de poésie biblique, je parle des psaumes. Je parle bien sûr même des proverbes. Je parle d'Ecclésiaste. Je parle des lamentations de foi. Vous trouvez des poésies et des prophéties poétiques. Ces formes d'écriture dans la Bible laissent tellement s'exprimer l'âme humaine. L'âme parle tellement à Dieu qu'on a envie de dire « Ah ouais, c'est ce que je voulais dire aussi ». Jésus cite un psaume qui progresse de l'invocation, du cri de détresse, vers l'espérance, l'espoir, la louange en Dieu. Ça marche, c'est évolutif. Un troisième texte, c'est celui de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Souvenons-nous très bien, nous sommes en train de parler de cette phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» 2 Corinthiens 5, 21. Il est écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Ce texte de Paul est fort. Ça nous montre comment Christ n'est pas pécheur. Ah non, pas du tout. Mais le fait que les hommes ont commis le péché sur lui, c'est passé dans un processus divin qui fait que Jésus porte le péché. Pourquoi? Regardez ça. Et ça, je me reviens que vous puissiez le retenir. C'est que Dieu a toujours voulu punir les péchés tout en sauvant le pécheur. Et Jésus en était le seul moyen. Cette affirmation est très forte, j'aimerais que vous puissiez la retenir. Dieu a toujours voulu punir les péchés tout en sauvant les pécheurs. Et Jésus en était le seul moyen. Dieu ne veut pas détruire l'homme. Il veut détruire cette gangrène qui s'appelle péché. C'est ça que lui, il veut détruire. Et le seul moyen de le faire, il fallait que ça soit porté par quelqu'un qui n'a pas péché. De sorte que Dieu vise très bien le péché. Il soit capable de cogner très bien le péché. Bam! Mais Jésus devait porter le péché, devenir péché, pour que le châtiment, cette attaque que Dieu voulait faire sur le péché, boum, tombe sur lui. Dieu a toujours voulu punir le péché tout en sauvant le pécheur. Et Jésus en était le seul moyen. Il y a un but ultime qui a conduit celui qui n'était pas pécheur à devenir péché. C'est pour prendre notre place, car Dieu a toujours, je l'ai dit, cherché à punir le péché et non pas le pécheur. Pourquoi Jésus, qui n'était pas pécheur, a accepté de devenir péché? C'est parce qu'en lui, en portant, le seul était capable de porter cette substance-là et d'aller la clouer à la croix et de subir la colère de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette phrase est remplie de tristesse. Je sais que beaucoup d'entre nous, quand ils citent cette phrase, c'est souvent dans les moments durs où on sent qu'on a beaucoup prié, on a beaucoup demandé, mais il n'y a rien. Et on a l'impression que Dieu s'éloigne de nous, bien qu'il s'était seulement. Et on le cherche, on veut un signe. Et on s'est dit, oh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certes, la situation de Christ était différente. Mais cette situation de Christ, cette phrase qu'il a déclarée, nous donne droit à 3 grandes vérités. Premièrement, j'ai le droit de crier vers Dieu comme Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné veut dire, moi aussi, j'ai le droit de crier vers Dieu comme Jésus. Mes amis,
si le Fils de Dieu, Dieu fait chair, a eu la liberté de crier comme ça devant son Père, ne te sens pas culpabilisé quand c'est le moment de crier vers Dieu. Vous savez, moi-même, j'aime ce cantique, on te le chante tout le temps. Oh, 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 je crie à toi, oh, je crie à toi, oh, ce beau cantique de Joby. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Nous avons le droit de crier à Dieu notre Père, comme Jésus l'a fait. Jésus nous montre un modèle, il dit, hey, il y a des moments où il faut crier, il faut invoquer, il faut appeler. Mon Dieu, ce que David a fait dans l'Ancien Testament, ce n'était pas un manque de foi, c'est un bon geste. Le message de la Bible, vous savez, n'a pas pour but de cacher la douleur des hommes par un contentement hypocrite. Il les aide plutôt à guider leur douleur dans un bon sens. La Bible ne veut pas couvrir que nous souffrons. La Bible ne veut pas dire, quand tu souffres, tais-toi. Non, quand tu souffres, tais-toi. Quand tu souffres, ne dis rien, que personne ne sache. Tu es un enfant de Dieu, mon frère, alléluia, amen. Dans la prière, dis seulement de louange au Père. Oh, je te glorifie. Non, c'est pas ça ce que la Bible enseigne. La Bible ne nous enseigne pas à cacher nos douleurs de façon hypocrite et à souffrir à l'intérieur de nous. Non, la Bible nous apprend à orienter et à guider nos douleurs dans la bonne direction, laquelle? Vers notre Dieu, notre Père. En toutes circonstances, faites des prières. Ne vous inquiétez de rien en toutes circonstances. Faites des prières, des supplications. Prends tes douleurs, ne les dirige pas vers tes inquiétudes, dirige-les vers ton Père. Jésus prie par un psaume. Pas n'importe lequel, le psaume de David, en des temps comme ça où il se sent abandonné. Quand tu n'as plus de mots, il faut que tu saches ça. Quand tu n'as plus de mots, la parole de Dieu te prêtera toujours une voix. Quand tu ne sais plus quoi dire à Dieu, parce que tellement tu souffres, tellement tu te sens abandonné, sache que la Bible, la parole de Dieu, te prêtera toujours une voix. Tu peux avoir la voix de Anne dans ses douleurs, ou celle d'Élisabeth, le jour de sa joie quand elle est visitée par Dieu, elle qui n'enfantait pas. Ou tu peux avoir la voix de Salomon pendant ses réflexions et sa prière bien réfléchie. Il y a dans la Bible tellement de voix que tu peux prêter, que tu peux emprunter plutôt. Tu peux récupérer ces voix-là en disant « Je ne sais plus quoi dire, je vais dire ce que Jacob a dit. Je ne sais plus quoi dire, je vais dire ce que Jérémie a dit. Je ne sais plus. » Même le Fils de Dieu, sur la croix, il ne dit pas ce qu'il va dire, il dit ce que David a dit. Si tu n'as plus de mots, la parole de Dieu aura toujours une voix à te prêter. Pourquoi? Parce que tu as le droit de crier à ton Père comme Jésus l'a fait. Deuxième droit que nous donne ce cri, c'est que j'ai le droit de demeurer avec Dieu grâce à Jésus. Par ce cri-là, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dieu, le Père, l'abandonne. Il l'a abandonné pour nous. C'est pourquoi Paul dit justement aux Corinthiens, lui qui n'a pas péché, il l'a fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu. Maintenant, j'ai le droit de demeurer avec Dieu grâce à Jésus. Jésus a porté ce qui nous séparait du Père. Maintenant, parce que lui, il a crié comme ça. Lui, il s'est senti séparé parce que lui, il a déclaré que le Père l'a lâché à ce moment-là. C'est pour que nous soyons capables de dire, tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous délaisseras jamais. Quand tu comprends que Jésus avait pris ta place, quand tu comprends que les cris des douleurs de Jésus n'étaient pas ses cris à lui, c'était nos cris que lui a dû pousser, eh bien, tu ne laisses plus la place ni à la honte, ni à la douleur devant Dieu. Quand tu avances devant le Père, tu n'as pas honte, ni peur. Tu sais que j'avance devant mon Père. Et ce qui nous séparait a déjà été pris en charge. Ce qui pourrait l'éloigner de moi, ce qui aurait pu me faire crier « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ça, Christ l'a déjà pris. Écoutez-moi, ce cri-là de Jésus, c'était pour nous. C'était pour nous. C'était pour nous que le Père l'a abandonné. En ce moment-là, il avait pris notre place. En fait, c'est nous qui devions normalement crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Abandonné à cause de nos péchés, abandonné à cause de nos erreurs, à cause de nos limites. Mais nous vivons maintenant une vie où nous demeurons avec Dieu.
où il nous dit « Je ne vous abandonnerai jamais ». Seigneur Jésus, merci d'avoir vécu l'abandon pour que nous demeurions avec le Père. Merci d'avoir vécu l'abandon pour que nous restions avec Dieu. Oh, heureusement que tu ne vis pas le rejet comme nous on le vit aujourd'hui. Oh, je me serais senti rejeté. Le Père m'a rejeté. Il m'a abandonné. Comment il m'a laissé seul? Je suis blessé. Heureusement que tu ne vis pas le rejet comme nous. Parce que c'est à cause de ton rejet que nous avons été récupérés. C'est à cause de ton abandon que nous avons été réconciliés au Père. Mes amis, glorifions Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Remercions Jésus à cause de ce qu'il a fait pour nous, à cause de ce qu'il a vécu. Frère, c'est une chose de sentir que les hommes t'ont abandonné. Quand les hommes, les disciples, les gens qui l'aimaient aussi l'ont abandonné, quand les disciples fuyaient, il n'a pas crié. Mais quand celui qui était avec lui, souvenez, Jésus avait cette fierté de dire « Ce que je fais, c'est ce que je vois faire au Père ». Il dit « Le Père est avec moi ». Il était si fier. Je ne suis pas seul. Ce n'est pas seulement moi qui témoigne, mon Père témoigne de moi. Et là, subitement, pendant 3 bonnes heures, il sent que, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus a vécu ça, c'est pour que plus jamais je puisse le vivre. Désormais, j'ai le droit de demeurer avec Dieu, grâce à Jésus. Il y a un 3e droit. Au travers de ce cri-là, un 3e droit nous est accordé. C'est celui-ci. J'ai le droit de questionner Dieu sans que cela ne me sépare de lui. Frère, tu as le droit de poser des questions à Dieu sans que cela ne soit une expression, une forme de manque de foi ou d'abandon de foi ou d'apostasie. Il y a des moments dans la vie, on a des questions. Oui, des questions. On dit, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Ah, Dieu, est-ce que tu ne m'aimes pas? Ce n'est pas un manque de foi. Il arrive des moments où on parle à notre Père. C'est pour ça qu'il est notre Père et qu'il peut entendre ce cri direct de notre cœur sans avoir besoin de corriger une quelconque théologie, juste un cri des cœurs d'abord qui s'exprime devant lui. Jésus nous montre que nous avons le droit de questionner notre Dieu sans que ça ne soit un manque de foi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dieu, m'aurais-tu menti? Dieu, ça ne se passe pas comme tu l'avais dit. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Avoir la foi, mes amis, ne signifie pas l'absence de questionnement. Oh, moi, je suis un homme de foi, je ne pose pas de questions. Non, ça ne signifie pas ça. Avoir la foi, c'est plutôt la présence de Dieu dans tes questions. L'accompagnement de Dieu. C'est ça qui fait la différence dans tes questions. Je ne pose pas juste des questions à l'univers, à la nature. Je ne me demande pas seulement à moi-même, je lui demande. Il est là. Ce n'est pas un questionnement philosophique. C'est questionner quelqu'un. C'est une question, un questionnement dans l'interaction, dans une relation. Tu as le droit, mon frère. Tu as le droit, ma sœur. Ne t'en vas pas craquer dans un endroit où tu t'es dit, mais qui va m'écouter? Plus personne. Vous savez, souvent quand les chrétiens passent pendant un moment de dépression, l'une des raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à prier, c'est parce que leur théologie est souvent faussée sur la prière. Ils pensent que Dieu attend que nous ayons tout en place, que nous ayons tout préparé, nous venons dans les normes. Seigneur mon Dieu, avec foi, sans jamais douter. Moi, je ne peux pas pleurer, je ne peux pas souffrir et commencer à questionner. Je suis un chrétien, un esprit très élevé. Non, ce n'est pas ça. Il y a des épisodes de la vie où un homme de foi, déterminé à vivre la volonté de Dieu, ressent ce moment et se met à poser des questions. Ce n'est pas un manque de foi, c'est plutôt l'aube d'une nouvelle dimension de la révélation de Dieu. Oui, ce type de questions, on le pose souvent quand Dieu est sur le point d'être défini différemment dans nos vies. Parce que tout ce qu'on a cru comprendre, on a cru saisir de lui,
C'est comme si c'est remis en question. Dieu nous fait tout le temps ça. On arrive à un moment où on dit « Ah, je comprends vraiment le Seigneur » et puis tu vas dans ta compréhension et puis pouf, tu heurtes un mur. On dit « Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Moi, je croyais que tu es comme ça et c'est là que tu te rends compte « Oh, il est bien au-delà de ce que je pense. Je ne peux pas le maîtriser. » Dieu ne rejette pas un cœur qui est vrai, qui s'exprime devant lui en temps de confusion et de douleur. Tes questions n'auront pas toujours de réponses, c'est sûr, mais les poser remplit déjà, accomplit déjà les Écritures. Les questions que tu poses à Dieu, ça n'aura pas toujours de réponse. Des fois, il faut que toi-même tu les entendes en fait. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu n'auras pas toujours une voix qui dit « Mon fils ». Non. Mais c'est déjà être biblique. C'est déjà accomplir les Écritures que de simplement les poser. Comme Jésus nous en donne le modèle ici. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous pensez que c'est parce que la réponse n'est pas connue? Ou le ciel a dit, mon fils, tu es devenu péché, c'est pour ça. Lui que le ciel répondait et disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance. Vous vous souvenez, la fois il dit, Père, glorifie ton nom. Une voix se fit entendre et dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Là, il crie, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Je ne sais pas s'il t'est arrivé de moments où tu cries, tu insistes, tu jeûnes, tu veilles, mais c'est comme si le ciel est silencieux. Ne pense pas que ça ne marche pas. Non, ça marche comme ça. Tu invoques, tu parles, tu questionnes. C'est légitime. Jésus nous en a donné le droit. Même si tu n'as pas encore de réponses, mais tu as déjà compris les Écritures qu'en poussant ces cris-là. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Au travers ce cri de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous voyons nous être octroyés 3 types de droits. Premièrement, j'ai le droit de crier vers Dieu, comme Jésus l'a fait. Quand tu n'as plus de mots, la parole de Dieu te prêtera toujours une voix. Quand tu ne sais pas quoi dire, tu peux parler comme un personnage biblique. Répéter ce qu'il a dit. Deuxièmement, j'ai le droit de demeurer avec Dieu à cause de Jésus, grâce à Jésus. Quand tu comprends que Jésus avait pris ta place, tu avances devant le Père sans honte. Et troisièmement, j'ai le droit de questionner Dieu sans que cela ne me sépare de lui. Tes questions n'auront pas toujours de réponse, mais les poser, c'est déjà accomplir les Écritures. Aujourd'hui, maintenant que nous commençons cette semaine, voici les challenges, voici le défi que j'aimerais te présenter. Quel passage biblique explique le mieux tes prières dans cette saison de la vie? Dans la Bible, dans la parole de Dieu, quel est le passage biblique qui te prête le mieux la voix, les mots? Ce que tu t'apprêtes à dire à Dieu ces derniers temps, ça se trouve où? Pasteur, je ne connais pas toute la Bible. Ah, aujourd'hui, avec la technologie, mon ami, tu peux bien chercher ton passage. Tu peux chercher sur des moteurs de recherche ou des intelligences artificielles et dire, quel est le passage qui dit ceci, c'est là, même si tu l'as oublié. Mais le défi que je te présente cette semaine, cherche ces passages-là. Médite-les chaque matin. Des fois, même quand tu ne sais pas prier, ouvre la Bible à ce passage-là. Récite ce passage-là. C'est comme ça que tu vas maintenir une relation stable avec Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas juste un cri de désespoir. C'est un droit que Jésus nous montre, que nous pouvons nous présenter comme ça, devant Dieu. Lui parler de cette manière-là. Et savoir que même sans réponse, le questionner, c'est déjà accomplir les Écritures. Cette semaine va être passionnante. On va apprendre beaucoup de bonnes choses, les autres paroles de Jésus et comment cela nous parle à nous aujourd'hui et comment on peut le vivre. J'aimerais déjà commencer la semaine, comme vous le savez, avec cette bonne habitude de dire merci. Un jour, quelqu'un nous apprenait les bonnes manières. C'était à l'école que j'ai dirigée, l'école pour conducteurs de louanges et des leaders qui s'appelait Rhema Worship. On avait un merveilleux couple qui nous bénissait énormément. Le couple Toto, Camille et Esther. Et ils avaient un cours particulier qu'ils enseignaient, c'était les bonnes manières. On avait beaucoup de jeunes serviteurs et on voulait qu'ils apprennent les bonnes manières, la tenue, juste comment être avec les gens. Et maman Esther avait toujours l'habitude de dire une belle phrase qu'elle apprenait à tous les jeunes. Que je suis entré dans la salle, les gens ont entendu le dire, j'en ai fait mienne, cette phrase. Elle dit, apprenez à dire merci avec autant d'énergie que vous avez demandé la chose. Nous mettons beaucoup d'énergie quand nous faisons des campagnes.
Nous vous rappelons, nous faisons des vidéos, nous vous le disons encore et encore, nous vous disons de devenir partenaire, de donner. C'est pour ça que j'aime mettre autant d'énergie quand il faut vous dire merci. À vous tous, partenaires de EMCI TV, merci du fond du cœur. Dieu vous bénisse et à demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires de EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.